Et là je ne sais absolument pas comment je vais m'organiser pour vous passer tout ça, mais on va essayer d'aller vite, hein. Il faudrait que j'essaye de penser à vous dire simplement le nombre de tomes que j'ai et puis on passe. Allez, pareil, je pense que je vais pas du tout les prendre dans l'ordre puisque je vais simplement piocher le premier qui me tombe sous la main. On commence avec, alors là j'ai Couronne d'os doré, c'est la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. J'ai donc les 3 premiers tomes, celui-ci c'est le 3e. Pas encore commencé parce que voilà, c'est une saga pavée et tout simplement j'entends pas mal de bons retours dessus, mais je sais pas pourquoi je me lance pas. Voilà, je pense que c'est simplement la taille des briques qui me font peur, mais à ce moment-là, pourquoi je les achète quand même? Je ne sais pas. Pareil, toujours d'édition de Saxus, L'Empire du Vampire de Jake Christophe. Jay, pas Jake, Jay, tout simplement. Pareil, donc ça c'est une saga, je crois que ça va être une trilogie, mais actuellement on n'a que le premier tome de sortie, donc j'ai pas énormément de retard. J'avais très envie de lire Nevernight avant cette saga, je l'ai pris puisque c'était encore à l'époque où vous saviez les 2 Saxus étaient assez rares, donc il fallait se jeter dessus au moment de la sortie pour pouvoir les avoir en hardback. Donc bah c'est ce que j'ai fait, même si je savais que j'allais pas lire cette saga tout de suite. Donc voilà, là j'attends quelques temps avant de pouvoir enfin m'acheter Nevernight du coup dans la Dark Edition. Je pense que je lirai Nevernight et après j'enchaînerai sur l'Empire du Vampire, même si je sais que ce sont 2 sagas qui n'ont pas de lien l'une avec l'autre. Mais écoutez, dans mon cerveau un peu psychorigide, j'ai décidé un jour que je lirai Nevernight en premier, donc voilà, c'est une saga qui est bloquée pour le moment. On va déboîter un petit peu du Dos Saxus, hein. Terre brisée du coup de Victoria Aveyard. Pareil, c'est une saga qui, je crois qu'on a le tome 2 qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai pas en ma possession, donc voilà, juste le premier tome. Pareil, je sais pas pourquoi je l'ai pas commencé, pourtant le résumé me faisait assez envie. Et là ce qui est bien, c'est que je me rends compte que j'ai complètement oublié ce résumé là, donc je vais pouvoir faire ce que je préfère, c'est-à-dire commencer un bouquin sans rien en savoir. C'est trop génial, j'adore faire ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, du coup une saga de plus a commencé. Ah oui, quand je vous dis qu'on dépile du 2 Saxus, on dépile du 2 Saxus, hein. Le royaume des damnés du coup de Kiri Maniscalco. Oui, j'ai besoin de l'anti-sèche, désolée. Ça c'est pareil, le 2e tome est paru, je ne l'ai toujours pas en ma possession. C'est une saga sur laquelle j'ai entendu pas mal de retours un peu contradictoires, donc celle-ci j'ai très envie de lire le premier tome avant de me procurer la suite. Pourquoi j'essaie de parler beaucoup trop vite aussi? C'est au bout d'un moment les mots, voilà, ils restent coincés dans ma bouche et puis ils sortent pas tout simplement. Donc voilà, je disais, pour en revenir un petit peu plus sérieusement à ce que je disais, je pense que je vais lire le premier tome avant de me procurer la suite, sauf si bien sûr je tombe sur une occasion vraiment très bonne et que voilà, je peux pas faire autrement que de l'acheter, mais voilà. Je vais lire ce premier tome et en plus il me fait assez envie, donc pareil, je sais pas pourquoi je le traîne, mais il faudrait que je me le mette prochainement. Libre d'Hugo, la 9e maison, toujours chez De Saxus, pareil, le tome 2 est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je ne l'ai pas et du coup pareil, j'ai envie de lire ce premier tome avant d'acheter le tome 2. Encore une fois, pareil, ça dépend si je tombe sur une occasion, etc. Libre d'Hugo, j'ai très envie de me faire une autre opinion d'elle par rapport en dehors du Grishaverse, parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai eu un peu du mal avec Grisha et avec le début de Six of Crows, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas fini, le tome 1. Voilà, donc j'ai envie de savoir ce qu'elle rend dans un autre univers. Est-ce que c'est sa plume qui me laisse totalement indifférente et qui me crispe un petit peu, ou est-ce que c'est simplement le Grishaverse qui n'est pas forcément un univers pour moi? Voilà, en tout cas, je ne suis pas réfractaire à lire d'autres ouvrages de l'autrice. La preuve, j'en ai encore dans ma pile à lire. Les saisons de la tempête de El Cosimano, là j'ai les 2 tomes, hein, donc j'ai aussi le chaos, la saison du chaos, bref, je sais plus. Je sais plus quel est le titre du 2e tome, mais il est à peu près pareil, mais en rouge, voilà. Une duologie que je pourrais lire relativement vite. J'ai entendu de très bons retours, des moins bons retours, mais je sais que Dorian de la chaîne Mister Cabric avait bien aimé ce premier tome, donc voilà, il faut que je me laisse tenter, mais je le fais pas encore. Je sais pas pourquoi.
Ça doit être la malédiction des deux Saxus, hein. Je les achète parce qu'ils sont tellement beaux mais je les lis pas. Encore un, on n'a pas fini encore avec les deux Saxus du coup. Holy Black, The Book of Night, donc le livre de la nuit. Pareil, c'est une saga. Je n'ai pas encore lu de Holy Black, on en reparlera bientôt, 2 fois, puisque j'ai plusieurs livres d'elle dans ma pile à lire, mais j'ai toujours pas lu cette autrice. Donc voilà, il faut que je me lance. J'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Moi, ma seule excuse, c'est que j'ai trop de livres et que je ne lis pas assez vite, voire que je ne lis pas, tout simplement. Voilà. Après quelques petites recherches, je pensais que c'était un one-shot, mais non, c'est un début de saga. Encore une. Monstre ordinaire de J.M. Miro. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur Livre Addict. C'est marqué tome 1. Donc voilà, je sais pas, je l'ai mis dans cette vidéo là. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est un début de saga ou si c'est un one shot. Ça me rassurerait que ce soit un one shot, je dois vous l'avouer, puisque tout simplement ça me ferait une saga de moins. On continue avec de Saxus, les chevaliers de son record de Laure Yves, je ne sais pas, Laure Yves puisqu'elle est anglaise, ou en tout cas elle est anglophone. Voilà, de l'arthurien avec des motos. Bon bah je vous avoue que les motos c'est pas vraiment mon truc, mais les mythes arthuriens oui, donc voilà, j'ai craqué. Pareil, Gilded de Marissa Meyer. Est-ce que j'ai besoin de revenir dessus? C'est un de Saxus, je ne l'ai pas lu, puisque je ne lis pas mes deux Saxus, voilà, tout simplement. Aucune excuse. Et vous pensiez que j'en avais fini avec les deux Saxus? Eh ben non, puisque j'ai aussi la saga des loups dorés. Donc là, j'ai les 2 premiers tomes dans ma balle, je n'ai toujours pas le 3e tome qui est Créature de bronze. Pareil, j'avais vu des avis relativement mitigés sur cette saga-là. Par contre, ce qui m'a convaincu de faire cette série, c'est le retour de Stéphanie, Chronique de Lully, et encore de Mister Cabric. Du coup, ils avaient beaucoup aimé cette saga et en fait, tout simplement, j'ai envie de leur faire confiance. Donc voilà, je me suis procuré les 2 premiers tomes et bah j'attends de trouver une bonne occasion pour le 3e. Voilà. Serpent and Dove, pareil, j'ai la trilogie complète dans ma palle, du coup de Shelby Mahurine, et je n'ai pas commencé cette saga. Voilà. Pas d'excuses, je vous ai dit, pas d'excuses. Pourtant, j'ai une saga complète dans ma pile à lire. Clairement c'est pas la seule saga complète que j'ai dans ma pile à lire et non commencée. Je sais pas pourquoi je fais ça, pourquoi j'achète tous les tomes d'une saga avant de lire le premier tome. Je sais pas. J'essaye de me raisonner un petit peu, hein. Promis, j'essaye. Et j'essaye assez fort puisque je n'ai que le premier tome de Immortel, du coup de Namina Forna. Pareil, un de Saxus en hardback que je n'ai toujours pas lu. Par contre, celui-ci m'avait énormément tenté. Celui-ci et le prochain aussi. J'ai très envie de les lire bientôt, mais pourquoi je ne les ai pas encore lus? J'ai encore le ticket de caisse. Pourquoi je les ai pas encore lus? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il se passe beaucoup trop de trucs dans ma tête. Mais en tout cas, celui-ci, j'attends vraiment d'avoir lu ce premier tome avant d'acheter le second, puisque voilà, j'essaie de me raisonner un peu et d'éviter les achats inutiles si jamais j'aime pas. Oui, ce serait surtout ça le problème, quoi. J'aime pas et je me retrouve avec 2 ou 3 tomes. On s'en fout. Bah comme ça, au moins, j'aurai que le premier à me débarrasser. Pourquoi je pars complètement défaitiste alors que ça se trouve je vais adorer la saga? Et je crois que c'est le dernier de Saxus, promis, Beast of Prey du coup de Ayana Gray. Pareil que Les Immortels, j'ai très envie de le lire et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc pareil, un tome dans ma pile à lire. Je n'ai pas le 2e tome puisque j'essaye de prioriser la lecture du premier avant d'acheter la suite. Oui, même si la suite est déjà sortie, oui. Je me rends compte que ça fait une belle petite pile, hein. Depuis tout à l'heure je commence à les empiler les uns sur les autres. Ouais, sachant qu'il n'y a pas tous les tomes que j'ai une belle pile de Saxus quand même. Allez, on va changer de registre et de maison d'édition. J'ai la trilogie Anno Dracula au complet, donc de Kim Newman. Anno Dracula, le tome 1, Le Baron Rouge et Dracula Cha-Cha-Cha. Voilà, donc c'est une série qui avait été conseillée par Lorraine de Les mots de l'imaginaire. Pareil, je sais pas pourquoi, j'ai acheté la trilogie au complet en occasion sans avoir lu le premier tome. Voilà. Donc pareil, si ça se trouve, je déteste, mais si ça se trouve, je vais adorer, je vais être contente d'avoir les 3 tomes directement. Saga complète. Je vous en ai parlé très récemment dans un de mes vlogs, j'ai commencé à me procurer les tomes du Paris des Merveilles, je ne sais pas encore, je me suis toujours pas renseignée, savoir s'il y a un ordre dans cette saga, s'il y a des tomes compagnons ou quoi, mais en tout cas là pour le moment j'ai Contes et récits du Paris des Merveilles. Voilà. Et du coup a priori c'est un collectif d'auteurs, donc c'est basé sur l'œuvre originale de Pierre Pével, et ici je l'ai aux éditions Brajlon Poche.
J'ai également les 3 premiers tomes de la saga Les Héros de l'Olympe, donc de Rick Riordan. Il s'agit de la suite plus ou moins directe de Percy Jackson, donc avec le tome 1, Le Héros perdu, le tome 2, Le Fils de Neptune, et le tome 3, La Marque d'Athéna. Voilà, je crois que c'est une saga en 5 ou 6 tomes, donc j'ai pas encore la saga complète. Par contre, j'ai encore un bon début de saga alors que j'ai toujours pas lu le tome 1. Pareil, je vous en ai parlé plus que récemment puisque je les ai achetés en même temps, donc au mois d'octobre. J'ai les 2 premiers tomes de la saga Magic Charlie de Audrey Alouette et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ceux-là, j'ai vraiment une excuse parce qu'ils sont pas dans ma pile à lire depuis très longtemps. Hein. Donc il s'agit d'une trilogie, il me manque que le dernier tome. Mais écoutez, tant que j'ai pas lu les 2 premiers, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le 3e? On parie que j'achète le 3e avant d'avoir lu les 2 premiers? J'ai le premier tome de la saga Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. J'ai craqué pour le relier, l'objet livré est vraiment magnifique avec des illustrations à l'intérieur et une dorure sur la couverture. Voilà, c'est magnifique et j'ai toujours pas lu ce tome. Par contre, je n'ai pas acheté le tome 2, La Reine Traîtresse, il me semble que c'est ça. En tout cas, voilà, j'ai toujours pas acheté le tome 2. Il faudra que je me magne parce que c'est quand même un relié, donc je sais pas s'il va rester en vente très longtemps, mais voilà, j'ai craqué, j'ai craqué. Il me semble que cette saga là, c'est une saga en genre 6 tomes, mais que à chaque fois on va se placer d'un point de vue d'un couple différent et ça va marcher par duologie. Donc on peut se dire que si l'univers me tente pas plus que ça, après avoir lu les 2 premiers tomes, bah je pourrais m'arrêter là. Ce serait cohérent au moins parce que j'aurais suivi l'intégralité de l'histoire du premier couple. Je vous avais dit qu'on allait reparler d'Holly Black, non? J'ai les 2 premiers tomes de la saga Le Prince Cruel dans ma pile à lire, du coup par Holly Black aux éditions Rajo. Donc Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique, je n'ai pas le 3e tome, mais pareil, tant que je l'ai pas lu, est-ce que ça vaut le coup que j'achète le 3e tome? Et là je vais vous présenter un achat vraiment débile. Alors débile pas par le livre en lui-même mais pour la raison pour laquelle je l'ai faite, c'est-à-dire que vous savez sur Vinted il y a des gens qui peuvent mettre des réductions à partir d'un certain nombre d'articles que vous achetez et je suis tombée sur une personne qui avait ça dans son dressing et il me manquait un article pour avoir je crois 40% de réduction, ce qui est quand même vraiment pas négligeable, et ce livre là était à 1 €. Donc autant dire que de le prendre ça faisait que toute ma commande était moins chère que de pas le prendre. Donc voilà, j'ai pris Black Wings, le tome 1 du coup par Christina Henry aux éditions Milady, du coup le label poche de Brajlon. C'est de la bitlit, je sais pas trop de quoi ça parle, j'aime beaucoup la couverture puisque le violet est ma couleur préférée et avant quand j'étais petite, quand j'étais vraiment dark, le noir était ma couleur préférée jusqu'à ce que je me rende compte que le noir n'était pas une couleur, donc autant vous dire que cette couverture a absolument tout pour me plaire. Oui, je suis assez superficielle comme fille, hein. Il faut mettre un petit peu de violet, un peu de noir et puis c'est bon, on a gagné mon cœur avec la plus belle couverture du monde. J'ai également dans ma palle le début de la saga Iskari, il me semble que c'est une trilogie et moi j'ai les 2 premiers tomes, du coup par Kristen Cicanelli, je ne sais pas. Du coup on va partir ici sur une fantasy orientale jeunesse. Ici je l'ai aux éditions poche chez Gallimard du coup avec le label Pulp Fiction là, Pulp Fiction avec les dos absolument immondes en jaune fluo. Tant pis, c'est pas grave, tant pis. Voilà, j'ai toujours pas lu cette saga là, même si elle me fait bien envie. Et oui forcément si elle me fait envie, bah c'est pour ça que je l'ai acheté. On passe à un bouquin trouvé en boîte à livres, La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, je ne sais pas, Jonasson, bref, de Ragnar, notre cher Ragnar. Il me semble que c'est une saga mais je suis pas du tout sûre parce que je sais pas, moi les thrillers, voilà. Donc je sais pourquoi je l'ai pris parce que j'en ai beaucoup entendu parler, ça a l'air d'être un masterpiece au niveau du thriller, donc autant ne pas rester ignorante dans mon coin. Je l'ai pris, je le lirai un jour, est-ce que je suivrai la saga? Je ne pense pas, mais en attendant il rentre quand même dans la catégorie des sagas. Donc voilà, je l'ai mis dans cette vidéo. Et là j'ai même pas enlevé le bandeau, c'est vous dire à quel point je suis nulle. Le premier tome de la série Wild du coup de Nicholas je ne sais pas, aux éditions Brajlon. Pareil, ça c'est... comment elle s'appelle?
Je l'ai dit tout à l'heure, hein, Lorraine de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire qui en avait parlé. C'est une espèce de compagnie un peu badass, c'est de la fantaisie. Il m'en a pas fallu plus pour l'acheter, voilà. En plus, c'est le prix Hellfest, donc Hellfest, musique métal, ce que j'écoute. Donc voilà, des nains avec des marteaux, pourquoi pas, ça va être trop cool, non? Ça va être trop cool. On reste dans la fantasy puisque j'ai la saga complète de La Voix des Ombres de Brent Weeks aux éditions Brajlon Poche et Milady, hein, puisque on peut voir que voilà, je me suis pas procuré la même édition à chaque fois. Tant pis, c'est pas grave. Celle-ci, je l'ai trouvée comment j'ai dû la trouver sur Livre Addict, un peu au pif, et ça a l'air d'être de la fantasy assez profonde, assez immersive, donc voilà, j'ai craqué, je les ai tous achetés d'occasion, hein. Ouais, et il me semble que c'est Elodie de la chaîne Elodie Lee qui en a parlé relativement récemment. Je crois qu'elle avait fait un tag, peut-être son tag de l'automne, où elle en avait parlé, et je m'étais dit tiens, c'est marrant, je les ai tous dans ma pile à lire, ce serait bien que je les lise si elle l'a bien aimé. Encore une série de fantasy, encore une série complète, oui. Le Seigneur des Anneaux, du coup, de J.R.R. Tolkien. J'ai ici une édition Folio Junior en coffret. Je peux pas résister au coffret, écoutez, en plus il est très beau, il est magnifique. Les couvertures des bouquins sont magnifiques, c'est les trois illustrations que je viens de vous montrer en tournant le coffret. Et voilà, c'est un classique de la fantasy, il faut que je le lise, il me fait peur, donc je ne le lis pas. Cette saga-là, c'est une saga que j'ai sortie, je l'ai laissée sur mon bureau, histoire de me donner envie de la lire. Et je la lis pas complètement. Voilà. La peur surpasse l'envie de le lire. Voilà. J'ai quelques tomes de Anne Rice, je ne sais pas du coup dans quelle saga ça va être, si c'est la même saga, si c'est pas la même saga, mais en tout cas j'ai Vittorio le Vampire et Taltos, il faudrait que je me renseigne un peu plus avant de les lire, donc pour le moment ce sont 2 tomes bloqués, mais voilà, j'avais très envie de découvrir son œuvre. J'avais acheté ça à Memoranda, vous savez, à Caen, la boutique, la grande boutique d'occasion qu'on aime bien visiter avec mon chéri à chaque fois qu'on va à Caen, et ils avaient que ces 2-là, donc je les ai pris en me disant je commence comme ça, je mets un petit doigt dedans, et puis peut-être que le fait de les avoir ça me fera me renseigner sur les sagas d'Anne Rice. Que nenni. J'ai l'impression de me répéter, mais je vous avais dit qu'on allait reparler d'Holly Black bientôt, non? J'ai le premier tome de Magisterium, du coup, de Holly Black et Cassandra Clare. Je suis désolée pour la petite patate dans ma bouche. Voilà, c'est un jeunesse. Pareil, je l'ai trouvé sur Vinted, c'était pour compléter une commande, donc voilà, il était pas très cher, voire même c'est sans doute un bouquin qui m'a fait, vous savez, le fameux bouquin qui vous fait payer la commande moins cher si vous l'avez que si vous l'avez pas. Bref. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir cette saga. J'ai que ce tome là dans ma palle et il me semble que c'est une tétralogie. Je suis pas sûre, mais il me semble. J'ai les 2 premiers tomes de la saga de l'Épouvanteur de Joseph Delaney. J'ai le tome 1 en grand format et le tome 2 en poche. Voilà, les joies d'acheter d'occasion sur internet. On se rend pas forcément compte de l'édition qu'on achète. C'est une saga qui est complète, il me semble, en 13 tomes. Que dire de plus? J'en ai beaucoup entendu parler, c'est pour ça que j'ai acheté ces 2 premiers tomes. Pareil, par contre, je pense que je vais essayer de lire ces premiers tomes avant de continuer d'acheter cette saga-là. Surtout que maintenant, de toute façon, j'ai un tome poche et un tome grand format. Donc je sais même plus quelle édition je dois prendre, donc voilà, autant que je lise la saga avant de continuer à acheter. Ensuite, j'ai la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Vous pouvez compter, hein, elle n'est pas complète. Je pense qu'il m'en manque un, mais je ne sais jamais quel tome c'est. Peut-être le tome 3, peut-être le tome 5, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. En tout cas, c'est sûr que j'ai le premier tome qui est l'Alliance des Trois. Donc je pourrais la commencer, hein, je pourrais, sauf que je le fais pas. Voilà, je m'étais dit que ça pourrait être cool cette année, il me semble que c'était cette année. Stéphanie des Chroniques de Lully avait dit qu'elle commencerait la saga, je m'étais dit ça pourrait être cool que je commence avec elle comme ça, au moins ça me fait sortir un bouquin de ma palle. Mais non, je crois que je l'ai laissé partir toute seule, voilà. Et moi je suis toujours avec ma saga quasi complète dans ma pile à lire. J'ai 2 tomes de la saga Le Diable s'habille en Prada. Je ne sais même pas si c'est vraiment une saga. À partir du moment où il y a 2 tomes, hein, puisque là il y a La Vengeance en Prada, on va dire que c'est le retour du diable. Donc on va dire que c'est vraiment une saga. Par contre je sais pas s'il y a un 3e tome. Je ne pense pas. Et de toute façon ça a l'air d'être des tomes qui sont quand même relativement indépendants, donc voilà, j'ai cette saga là en plus à lire dans ma pile à lire.
Pour changer, on va aller un petit peu sur du côté des classiques. J'ai 3 pagnoles, donc dans la saga La gloire de mon père. Donc j'ai La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets. Il me reste Le temps des amours à acheter et là je pense que je vais galérer pour trouver cette même édition très vieille et très jaunâtre maintenant. Voilà, donc pareil, il faudrait déjà que je les lise et puis que j'essaye d'aller trouver mon dernier tome, mon petit Graal. Une saga que j'ai piquée à mon chéri puisque lui je crois qu'il les a tous lus. Il me semble qu'il les a tous lus. S'il les a pas tous lus, il faudra que je lui rende. Mais j'ai les 5 tomes du guide du voyageur intergalactique. Donc c'est la saga H2G2 qui est absolument culte dans la pop culture un peu geek. Voilà, donc il faut que je les lise. En tout cas j'ai très envie de les lire. Ça nous est livré par Douglas Adams. Je crois que ça fait un moment que je dis plus les auteurs. Et c'est dans la collection Folio SF. Et promis Burbly, si tu les as pas finis, je peux te les rendre quand tu veux. Pareil, encore une série de science-fiction qui vient de mon chéri, Le cycle des robots d'Isaac Asimov. J'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire, il faudrait que je les lise. J'ai très envie de les lire, de découvrir un petit peu ce maître de la science-fiction. Et je sais pas, je pense que c'est un peu le côté... comme pour Tolkien, un classique du genre qui me fait un peu peur et qui me braque parce que j'ai un peu peur de pas comprendre, j'ai un peu peur de pas accrocher, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai ça à lire et j'ai une deuxième saga de cet auteur à découvrir. La transition a été assez longue, mais puisque j'ai également les 3 premiers tomes du cycle Fondation, donc de Isaac Asimov, toujours dans la collection Folio SF. Donc voilà, cycle 1 de fondation, cycle de fondation 1, cycle de fondation 2 et cycle de fondation 3. Voilà, donc j'ai 2 sagas. J'ai 2 sagas d'Asimov à lire et en tout cas j'ai le début de 2 sagas à lire et il faut que je m'y mette, On retourne sur du jeunesse et on retourne chez Samantha Bailly puisque j'ai également sa saga Souvenirs perdus, donc en 3 tomes, elle est complète aux éditions Syros. Donc le tome 1 L'étrangère, le tome 2 Cendre et le tome 3 Pluie. Voilà, pareil j'aime beaucoup les dessins, surtout celle-ci, la 3e. Elle est magnifique, ses illustrations de couverture sont vraiment magnifiques. Donc pareil, je sais pas trop ce que j'attends pour les lire, mais il faudrait que je m'y mette bientôt. Dans la collection Steampunk de Brajlon, j'ai New Victoria du coup de Lia Abel, qui est une saga en 2 tomes, c'est une duologie. Donc je l'ai complète et je ne l'ai toujours pas lue. Voilà, pareil, on est sur des sagas complètes dans une pile à lire. Normal quoi, normal. Vous avez dit saga complète dans une pile à lire ? Oui, bah on peut continuer dans cette série là si vous voulez. Hein. Les Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Ion aux éditions Milady. Voilà, c'est de la bitlit et... Alors celle-ci j'avais très envie de la lire, mais c'est retombé un petit peu comme un soufflé lorsque j'ai vu une vidéo de, comment elle s'appelle, de Nina Quill qui parlait un petit peu de la saga Démonica, donc qui est par la même autrice Larissa Ion, et en fait elle disait que Démonica était un espèce de préquel au Cavalier de l'Apocalypse, donc je me dis qu'avant de me faire cette saga, il faudrait peut-être que je me fasse une autre saga, donc voilà, je suis un peu le huc entre 2 chaises comme on dit, et je sais pas si je dois la commencer ou pas. Mais de toute façon j'ai tellement de trucs à lire que c'est pas très grave si elle attend encore un petit peu dans ma pile à lire celle-ci. Cet achat a été complètement sponsorisé par Elodie de la chaîne Elodie Lee. J'avais suivi un petit peu les passages où elle lisait cette saga et elle avait l'air de trop kiffer. Donc quand je suis tombée sur le tome 1, bah je l'ai pris. James Clements, du coup, Le Feu de la Sorcière, donc le tome 1 des Bannis et des Proscrits, dans une édition relativement vieillotte, hein, donc je ne sais pas si j'arriverai à faire la collection dans la même édition, dans la même collection justement, avec un petit stamp qui ne s'en va pas. Voilà, donc il faudrait que je lise ce premier tome pour me rendre compte de savoir si c'est bien ou pas, si la copine a raison ou pas. Je vais te juger, Elodie. Et voilà, pour le moment, je n'ai que le premier tome dans cette pile à lire. Dans ma pile à lire, je n'ai que le premier tome de cette saga. Ce qui n'est pas le cas de la saga suivante, puisque je n'ai pas moins de 5 tomes de cette saga.
Rebecca Keane, bien sûr ils ont fait n'importe quoi en se levant, mais Rebecca Keane du coup aux éditions J'ai lu et par Cassandra O'Donnell, j'ai les tomes 1, 2, 3, 5 et 6. Il me semble que c'est une saga qui est complète en 7 tomes, donc il m'en manque 2, le tome 4 et le tome 7, sachant que voilà, comme vous pouvez voir, j'ai 2 dos de livres différents. Voilà. Encore une fois, les achats d'occasion, tout ça, tout ça. Pareil, c'est une saga de Beatlitz que je n'ai pas encore commencé. J'ai cru comprendre, notamment en regardant Steph de Piggy, que c'était plus ou moins le même genre que... comment elle s'appelle? Je vous l'ai présenté en plus il n'y a pas très longtemps, puisque c'était dans la partie des vidéos, des sagas que j'ai déjà commencé. Celle de Darida Jones, là. Charlie Davidson, voilà, c'est clairement dans le même style, sauf que j'ai pas envie de la commencer sachant que j'ai déjà l'autre en cours puisque j'ai un peu peur de mélanger, donc voilà, je les ai quand même achetés. Hein. Pareil, un achat que j'ai fait qui est complètement sponsorisé, mais cette fois par Stéphanie des Chroniques de Lully et Dorian de Mister Cabric, puisque j'ai pris le premier tome des Maîtres enlumineurs du coup de Robert Jackson Bennett. J'ai regardé pour être sûre, mais je connaissais le nom de l'auteur, je vous jure. Du coup, aux éditions Albin Michel Imaginaire. Celui-ci, pareil, j'ai que ce premier tome dans ma pile à lire. Je suis tombée dessus lors d'une espèce de bourse aux livres où en fait tous les livres étaient à 1 euro. Du coup j'en ai profité pour le prendre, sachant qu'il est vraiment dans un état proche du neuf. Je ne suis pas sûre que la personne qui l'avait avant l'a lu, hein, pour être tout à fait honnête. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que la réputation de la collection imaginaire d'Albin Michel est d'être assez exigeante. Par contre, vu que Stéphanie et Dorian ont apprécié, voire même plus que ça me donne quand même très très envie de le découvrir. Donc voilà, pour le moment il est vraiment entre deux, entre j'ai envie de le lire et j'ai peur et nanani et nanana, et enfin de toute façon vous avez compris, c'est à peu près comme tous les bouquins de cette pile à lire. On passe à la saga suivante, il s'agit de Heavenfall de Sarah Holland qui est publiée aux éditions Bayard. Ici j'ai que le premier tome, mon chéri l'a lu, c'est pour ça que ça commence à... Enfin voilà, il a enlevé la dorure avec ses doigts quand il l'a lu. Il me semble que c'est une duologie, le deuxième tome est déjà sorti et il m'a dit que ça pourrait fortement me plaire, donc c'est pour ça qu'il est dans ma pile à lire maintenant et bah il faut que je le lise tout simplement. En plus si c'est vraiment une duologie, ce sera une saga vite terminée, ça peut être pas mal. Alliance Active, vous avez pu le voir relativement récemment il me semble, j'ai pris les 3 tomes, j'allais dire les 3 premiers mais non ce sont les 3 tomes complets de la saga Les Chroniques d'Emera du coup de Elina E.C. qui est publié aux éditions Inceptio. J'avais rushé un petit peu pour prendre ces bouquins en format indépendant et ne pas avoir derrière la saga à faire en... comment dire, en intégrale puisqu'ils ont republié la saga mais en un seul bouquin, un gros pavé. Et voilà, moi je suis pas ultra fan des formats intégral donc c'est pour ça que j'ai rushé pour pouvoir prendre la saga en format indépendant. On continue avec Le Secret de la Dame en Rouge écrit par Béatrice Beauté et publié aux éditions Scrineo. Il me semble que ça c'est une duologie mais je ne suis pas sûre. J'avais dû tomber dessus sur Momox vraiment pour pas très cher donc je m'étais dit pourquoi pas. Il me semble qu'il a relativement des bons retours sur Livre Addict mais j'en sais pas plus et j'ai complètement oublié le résumé donc ça peut être pas mal. Il me semble que c'est de la jeunesse, en tout cas avec la couverture ça donne l'impression que c'est de la jeunesse donc ça pourrait être lu relativement vite, il suffit que je m'y mette. Voilà, et celle-ci j'ai du coup uniquement le tome 1 dans ma pile à lire, il faudrait que je me renseigne vraiment si j'aime bien si j'ai bien aimé ce premier tome, il faudrait que je me renseigne sur la suite de la saga, savoir s'il y a une duologie ou si c'est plus long. Pareil aux éditions Inceptio, j'ai pris le premier tome des Chroniques oubliées d'Hyperion qui nous a été écrit par Lina Deranor. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, pareil, j'ai pas vraiment lu le résumé puisque c'est de la... Oh, j'avais pas vu. Il y a des illustrations à l'intérieur. Bon, c'est tout le temps la même, hein, donc ne vous faites pas, enfin n'ayez pas peur que je vous ai montré super loin dans le bouquin, c'est tout le temps la même. Voilà, c'est de la fantaisie. De la fantaisie, ça peut me plaire, c'est tout. J'ai pas encore fini. Toujours édition Inceptio, Liam Frost, Cry for Help. Je crois que c'est une duologie, puisqu'il y a aussi Ask for Help, il me semble. Là, on n'est pas du tout dans de la fantaisie, hein, on est un peu plus sur du contemporain, on va dire, du contemporain un peu dramatique.
Pourquoi pas, il me semble que c'est la copine Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice qui l'avait lu et qui avait bien aimé, donc je l'avais glissé dans mon panier quand j'ai fait ma commande Inceptio, et voilà. Alors là, on recommence un petit peu la triche, hein, puisque je vous ai mis le fil d'or du coup de The Enchant Magus Bride, qui a été supervisé par Korei Yamazaki. Si j'ai bien compris, on va avoir différentes petites histoires qui vont être écrites par des auteurs différents, et pourquoi je l'ai mis dans Saga, puisque je sais qu'il existe également le fil d'argent, donc voilà, qui est un autre recueil autour de l'univers de The Enchant Magus Bride, donc voilà. J'aurais pu le mettre en commencer puisque j'ai commencé déjà le manga, non? Là ça m'a vraiment été de la triche. Et donc c'est publié aux éditions de Saxus, et oui j'ai enfin un de Saxus qui n'est pas relié. Pareil, autre saga à commencer, j'ai La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. J'en ai entendu énormément de bons retours et mon chéri l'a lu également, il a adoré et il a continué la saga, il me semble qu'il a lu le tome 2 et... je sais plus s'il a lu le tome 3, il me semble qu'il a lu le tome 3, et je lui avais offert assez récemment le tome, le tout petit tome là, le préquel. Il a un peu moins aimé le préquel, mais il a beaucoup aimé la saga, donc voilà, il faut que je la commence, Pareil, il faut que je commence Shade of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen, et ouais, alors là j'ai que le premier tome dans ma pile à lire. J'avais dû le trouver pas très cher en occasion et c'est pour ça que j'avais craqué. Par contre, en ayant lu le début de La vie invisible d'Adi Larue, je sais pas si, en tout cas, ma hype de lire ce bouquin est complètement retombée. Bon, je disais avant de me faire couper. Le fait d'avoir lu les premières pages de Adi Larue m'a complètement fait retomber ma hype. Je sais plus, j'ai plus tellement envie de rusher cette saga, donc voilà. Pour le moment, elle est là. J'ai toujours envie de la lire, mais j'ai un peu peur et il faudrait que je termine Adi Larue avant de commencer celle-ci. Je sais qu'elles sont pas reliées, mais pour moi, le fait d'avoir commencé une œuvre de l'autrice et de pas l'avoir finie, ça me gêne psychologiquement avant de commencer une autre œuvre. Ouais, je sais, je suis bizarre, et alors? Je suis sûre que vous avez des trucs de lecteurs aussi, comme ça, qui sont un peu chelous, mais... bon, voilà, ça c'est un des miens. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, mais j'ai le premier tome de 200 d'écume et de glace, du coup écrit par Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Je l'ai mis dans mon challenge des vilains, là, Villains Book Challenge. Je sais pas si je le lirai, mais pourquoi pas, et voilà. Pour le moment j'ai que le premier tome de cette saga, il me semble qu'il y en a 3, en tout cas il y en a au moins 3 qui sont sortis, donc voilà, je suis à la bourre. Et là c'est vraiment n'importe quoi, puisque j'ai le deuxième tome des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, j'avais craqué sur ce beau jaspage, même si on est sur un brochet, l'édition livre est vraiment magnifique. Par contre, j'avais acheté ça donc toujours dans ma boutique d'occasion à Caen, alors que j'habite pas du tout à Caen, mais ils avaient que le tome 2, ils avaient pas le tome 1, et depuis je cherche un peu le tome 1 d'occasion, mais je le trouve pas. Et je sais qu'il y a 3 tomes dans cette saga, pour le moment en tout cas. Donc voilà, à chaque fois que je fais une commande ou autre sur un site internet, ou quand je vais dans des bibliothèques, dans des librairies d'occasion, je cherche le tome 1, mais je le trouve pas. Donc c'est un tome que je ne peux pas lire, mais qui fait partie des sagas que j'ai à commencer dans ma pile à lire. Pareil, on continue dans le n'importe quoi, mais j'ai le tome 1 et le tome 4 de la saga Horizon, écrit par Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. Le tome 1 c'est la copine Ingrid, la lectrice, donc Elodie, qui me l'a offert. Encore merci à toi, vraiment c'était très gentil de ta part. Il faut que je le lise. J'avais commandé du coup le tome 4 en occasion lorsque j'avais fait mon achat Inceptio. Ils avaient pas les tomes 2 et 3, mais voilà, j'ai un début et une fin de saga. Il faut que je me procure le milieu. J'ai également le tome 1 de la saga Stoneheart de Charlie Fletcher. Je ne sais pas si... c'est une trilogie, mais je ne sais pas si cette saga a un autre nom que Stoneheart. Est-ce que Stoneheart c'est le nom du tome 1 ou est-ce que c'est le nom de la saga? Je ne sais pas. En tout cas ça m'avait beaucoup intriguée en lisant le résumé. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres, donc je me dis qu'au pire s'il me plaît pas c'est pas grave, il peut y retourner. Il pourra vivre sa 3e ou 4e ou 5e vie dans la boîte à livres, encore une fois. Voilà. Je les ai trouvés cet été, donc je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai trouvé la saga Twilight vraiment pas très chère dans une brocante, dans la brocante de ma ville, donc bah voilà, je n'ai
n'ai tout simplement pas eu le temps de les lire, ni l'envie, hein, tout simplement pour être tout à fait honnête. Donc j'ai les 4 tomes, la série complète du coup de Stephanie Meyer aux éditions Hachette, il me semble, oui, Hachette. Voilà, que dire de plus, c'est Twilight quoi, j'avais vu les deux premiers livres, j'avais vu les 2 premiers films il me semble au cinéma et j'avais complètement drop la saga, donc pourquoi pas y revenir à travers les livres, pourquoi pas. Puis si ça se trouve je vais lire le premier tome puis ça va me saouler et puis je vais tout revendre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pareil, il y a quelques années, je me suis procuré la saga complète de la 5e vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ça doit être vraiment du young adulte. Accident de livre. Promis, aucun livre n'a été torturé dans cette séquence. Voilà, donc je ne sais même plus de quoi ça parle. Je crois qu'il y a une histoire d'épidémie, mais je suis plus très sûre. Mais en tout cas j'ai la saga complète qui m'attend dans ma palle et ouais je sais pas si je vais les lire ou pas, mais en tout cas ils sont là, ils m'attendent. Un début de saga dans un objet livre vraiment magnifique, Griffes et Racines de Maliki du coup, et je dis un début de saga puisque c'est marqué cycle 1, donc il y aura sans doute un cycle 2 et on est un peu sur un format intégral là. Oula, j'ai tous mes goodies qui vont commencer à se faire la malle, donc je vais arrêter de feuilleter ce livre. Voilà, donc on est un peu sur un format intégral puisque ça va regrouper les quelques romans que Maliki a écrit, donc sur que Souillon a écrit sur ce personnage de Maliki. Et voilà, et j'avais dit que j'arrêtais de vous donner le résumé des livres, parce que sinon on n'allait pas s'en sortir, donc voilà, j'arrête. J'ai le premier tome des 100 de Cass Morgan dans ma pile à lire, pareil donc aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je sais plus où est-ce que je l'ai trouvé, c'est écrit mais super gros, genre il y a 3 lignes par page, ça va se lire assez vite. J'ai eu pas mal de retours sur cette saga, également des retours de la série TV puisque ça a été adapté, donc voilà, je sais pas, j'avais été assez curieuse à l'époque pour le prendre, par contre exactement depuis combien de temps c'est dans ma pile à lire, je ne sais pas. Mais ça fait au moins une paire d'années. Pareil, une saga qui est depuis très longtemps, en tout cas un tome 1 qui est depuis très longtemps dans ma pile à lire, il s'agit de Hazelwood, du coup de Melissa Albert aux éditions Milan. Celle-ci c'est un peu pareil que Sous les apparences du coup, il me semble qu'il n'y a que le premier tome qui a été traduit et publié en français, donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles elle n'a pas encore quitté ma pile à lire, puisque... Voilà, je sais pas trop s'il y a une suite. Alors je crois savoir qu'il y a une suite aux États-Unis, mais vu qu'elle est pas parue en France, est-ce que je me lance dedans ou pas? Voilà, je sais pas. On retourne brièvement dans la Bitlit, hein, puisque j'ai également la série Cat and Bone du coup, Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Oui c'est ça, et pareil j'ai 1, 2, 3, 5, 6. Donc vraiment pareil que Rebecca Kinney, il me manque les mêmes tomes, hein, à savoir le tome 4 et le tome 7. Mais je complète petit à petit, puis de toute façon vu que j'ai pas encore commencé la saga, c'est pas très grave si j'ai des trous. Et enfin on va terminer avec 2 séries de light novel, puisque je me suis procuré relativement récemment les Danmachi, donc les 5 premiers tomes, aux éditions Ophelb il me semble. Ouais c'est ça, Ophelb. Voilà, donc c'est c'est l'œuvre qui a donné le dérivé du manga Danmachi tel qu'on le connaît en France. Un manga que j'avais beaucoup aimé, donc lorsque je suis tombée sur ces bouquins là, je me suis dit bah vas-y, prends-les. Et j'ai également les 5 premiers tomes de Goblin Slayer, du coup dans la collection Kuropop, donc de Kurokawa. Goblin Slayer par contre, je n'ai pas du tout lu le manga, je n'ai pas le manga, donc je m'étais dit pourquoi pas découvrir cette saga à travers directement son support original, donc le light novel. Par contre il me semble que c'est une saga qui est plus ou moins arrêtée par Kuropop, donc potentiellement on n'aura pas la fin. Donc pareil, je suis pas ultra pressée de commencer cette série, sachant que encore une fois potentiellement on n'aura pas la fin. Je vous ai déjà dit que j'ai jeté une moulette? Oui, dans la partie saga à commencer, j'ai également oublié de livres le jour où j'ai tourné du coup les vidéos. Du coup je vais vous parler de Margaret Rogerson, il s'agit de Vespertine, du coup aux éditions Big Bang. Vespertine il me semble que c'est une saga, hein, en tout cas tous les retours que j'ai eu disent que c'est une saga, mais on n'a pas... Si, je me suis pas vraiment renseignée, mais si mes souvenirs sont bons, on n'a toujours pas la suite en anglais, donc on risque pas de l'avoir tout de suite en français, c'est pour ça que je suis pas tellement pressée de faire cette lecture. Et la deuxième, je triche un tout petit peu, mais il s'agit de Sorcery of Thorns.
Sorcery of Thorns. J'arriverai jamais à le prononcer ce TH. Donc Sorcery of Thorns, toujours de Margaret Rogerson et toujours aux éditions Big Bang. Et pourquoi je la mets dans Saga? Bah tout simplement parce qu'il y a une toute petite suite que je n'ai pas. Donc je n'ai pas en ma possession le Mysteries of Thorns Manor. Bref, Mysteries of Thorn Manor, hein, avec l'accent bien franglish. Mais voilà, du coup, vu qu'il y a 2 livres dans l'univers, eh bien, c'est une saga, tout simplement. Et voilà, on est enfin arrivé au bout de cette monstrueuse vidéo de déballage de livres. Donc vous êtes au courant de tous les livres qui sont, de toutes les sagas en tout cas, qui sont dans ma pile à lire, celles que j'ai commencé et celles qui sont encore à lire. Vous avez vu que j'ai beaucoup de sagas complètes ou au moins avec pas mal de tomes en tout cas à l'intérieur. Donc ouais, je suis irrécupérable, j'achète beaucoup trop de livres et je n'ai pas assez de temps pour tous les lire, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sagas que vous avez commencé qui sont selon vous vraiment géniales et qui devraient passer un petit peu avant les autres, en tout cas que je devrais sortir relativement vite de ma pile à lire. N'hésitez pas, pareil, si vous avez lu des sagas que je vous ai présentées aujourd'hui et qui sont au contraire un peu bof, un peu nuls, histoire que je sache un petit peu faire du ménage dans ma pile à lire, parce que là c'est pas possible, il faudrait quand même que j'en vire une bonne partie, non? On est d'accord? J'ai beaucoup trop de livres, non? J'ai beaucoup trop de livres. Et là je vous ai même pas encore montré les one-shots, hein? En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire bientôt. Un très bon week-end, très bonne semaine, je ne sais pas. Et si j'ai arrêté de dire des conneries, hein? Donc encore merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!